on s'est pas rencontrés par la musique en premier lieu, d'abord par l'audiovisuel. Je crois que Lila connaît Jules depuis longtemps et on s'est rencontrés il y a des années et il y avait beaucoup de connivence et on s'appréciait bien, on avait le même genre d'humour par exemple, notamment. Par exemple, Il y a leur collectif qui s'appelle Deads qui faisait des vidéos en occitan. Et nous on connaissait pas l'occitan avec Jules et on trouvait qu'eux ils étaient sacrément marrants comme occitanistes. Un jour il y a eu le confinement. Voilà, on a concrétisé ça au moment du confinement, du premier confinement, c'était en 2020. Et on a fait une première résidence, on a fabriqué 2-3 morceaux, puis ensuite on a fait une deuxième résidence et ainsi de suite. Et puis on a monté ce groupe qui s'appelle TUST et dans lequel on joue du répertoire traditionnel occitan, mais aussi des compositions. Et tout ça dialogue dans du gros son. Parce en fait on s'appelle TUST parce qu'en occitan, TUSTA, c'est frapper, c'est taper. Donc vu qu'on est une grosse section rythmique, c'est pour ça qu'on a choisi ce nom. Parce qu'on se rejoint dans la frappe. À chaque fois qu'on joue un morceau et qu'il y a du texte, elle raconte l'intégralité du texte en français. Parce que nous, on ne parle pas encore l'occitan. Mais là, au fur et à mesure, il commence à y être très sensible. Et puis là, il y a des mécanismes qui se mettent en place et tout ça. Mais c'est ça, mais même nous, c'est certains morceaux, par exemple, il y a un morceau qui s'appelle Treze Fans, c'est un collectage assez ancien et on a travaillé sur plusieurs versions. Et donc même nous, qui sommes occitanophones, on a eu besoin de travailler parce que c'est un occitan du Limousin, donc c'est pas exactement le même occitan que celui que je parle moi ou que celui que parle Caro. Et donc nous aussi, on a besoin de travailler longtemps la mise en bouche, aussi parce qu'on fait tout un travail sur le rythme, mais on fait aussi tout un travail sur le phrasé, sur la manière sur la prosodie en fait, de la langue. Et donc c'est ça qu'on fait tous les quatre. On s'est chauffé à faire cette première partie en acoustique. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est qu'on a joué un morceau qu'on a fabriqué dans la sonorisation et que c'était la première fois qu'on l'écoutait comme ça en acoustique et que ça n'avait rien à voir. Du coup, c'est intéressant parce que les gens qui ont entendu la première version, je suis même pas sûre qu'ils reconnaîtront la version sonorisée. Tellement c'est différent avec du son en fait. On joue peu, mais quand on joue, c'est super. Ça nous procure beaucoup de plaisir.